Salut tout le monde, donc je sais que vous êtes super excités en voyant le titre de la vidéo en ce moment parce que je vais utiliser les produits de la collection exclusive en ligne de Alex Fashion Beauty avec Lise Wattier. Donc le lancement, si je ne me trompe pas, se fait le 1er septembre, ça va être en ligne uniquement. Donc j'utilise tous les produits aujourd'hui, je vous montre comment faire ce look ici. C'est pas un look typique que les filles ont tendance à faire sur elle-même. Moi, c'est vraiment une différente application. Donc, je voulais vous montrer qu'il y a plein de façons qu'on peut porter ces produits-là. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre comment compléter ce look ici, continuez à regarder. On commence par appliquer la couleur la plus pâle du Quatuor. Je dirais que c'est un blanc rosé très pâle, mais super pigmenté. Il est définitivement nacré. Donc, j'applique ça partout sur la paupière mobile. Je m'excuse, c'est un petit peu flou pour l'instant, mais ça va s'améliorer, je vous jure. Ensuite, je retourne tranquillement, pas vite, petit peu à petit peu dans la couleur pâle du Quatuor encore une fois, puis je vais la monter maintenant dans le creux de ma paupière. Pour aller agrandir et éclaircir le regard, j'applique ça généreusement dans le coin interne de l'œil. C'est une tactique que je fais presque dans tous mes looks parce que moi je trouve vraiment que ça l'agrandit les yeux. Ensuite, je vais aller utiliser la deuxième couleur la plus foncée de la palette. Je dirais que c'est un gris mauve. Puis je vais aller commencer à définir le creux de ma paupière, mais juste un peu plus haut. Donc je dirais que ce look ici, c'est pas nécessairement un cut crease. Je dirais plutôt que c'est un smoky cut crease. Donc vraiment, j'y vais petit peu avec une couleur pâle, semi-pâle, je dirais. Puis j'applique ça avec des va-et-vient d'un côté de droite à gauche, sans nécessairement aller toucher au coin externe de l'œil. Aussi, l'application, je la monte beaucoup au début de mon sourcil. C'est vraiment une application qui est peut-être pas pour tout le monde, mais je pense vraiment que ça vient donner un je ne sais quoi au look. Comme couleur de transition, je vais aller prendre la couleur rose pêche de la palette, une super belle couleur, encore nacrée, mais c'est tellement joli, là, vous allez vouloir vous la mettre partout sur le visage, je vous jure. Là, on niaise pas avec la POC comme qu'on dit en bon québécois. Je vais aller prendre la couleur la plus foncée de la palette. C'est une couleur prune. Ça me rappelle une couleur d'ombre à paupières que Lise Wattier avait il y a des années. Oui, je suis très vieux. Bref, je vais aller prendre un petit pinceau puis vraiment aller découper ou creuser le creux de ma fausse paupière, je pourrais dire, parce que c'est pas nécessairement mon creux naturel. Puis je m'assure vraiment de ne pas en appliquer sur les coins externes et internes. On laisse ça sans couleur, mais vraiment, je vais aller prendre mon temps pour aller mettre beaucoup de pigmentation dans le creux de ma paupière. Après, avec un pinceau très évasé et fluffy, comme on pourrait dire, je vais aller diffuser la couleur. Donc, on va aller fumer. Je fais juste encore des mouvements de droite à gauche. On veut vraiment aller fondre ça. On veut pas de ligne distincte, même si on va aller redéfinir la ligne ensuite. Et comme vous pouvez voir en ce moment aussi, je vais aller m'assurer d'aller fumer ça un peu plus vers le début de mon sourcil, donc juste en dessous. Vous n'êtes pas obligé de monter la couleur aussi haute, mais moi, j'allais vraiment pour un look quand même assez intense. Une fois qu'on a été diffusé la couleur, il nous manque de la pigmentation, donc je réapplique la couleur encore une fois, le beau prune. Cette fois-ci, je vais avec un pinceau un petit peu plus pointu, mais encore très fluffy. Donc je vais juste encore les mêmes mouvements qu'avant. Ensuite, je vais aller redéfinir le creux de la paupière, mais cette fois-ci en appliquant la couleur la plus pâle. Elle est tellement pigmentée que je suis capable d'aller la réappliquer juste en dessous. On dirait vraiment que ça va venir recreuser mon faux creux de paupière, disons. Et oui, je peux rien vous cacher, on répète les mêmes étapes. Je vais aller prendre la couleur la plus foncée, cette fois-ci avec un pinceau beaucoup plus petit. Puis je vais juste aller vraiment appliquer ça au creux de la paupière, juste pour vraiment intensifier, ajouter de la dimension, les amis, de la dimension. Donc, il ne faut surtout pas oublier les rôtils inférieurs et supérieurs. Donc, j'applique la couleur la plus foncée, vraiment quand même assez fumée. Je ne veux pas que ça soit trop défini, mais je vais définitivement aller ajouter un peu de couleur à cet endroit. On passe au rôtil inférieur, puis je m'assure vraiment qu'il y a beaucoup de pigmentation, surtout dans le coin externe inférieur. Combien de fois je vais dire inférieur dans la vidéo? C'est à vous de compter, de me le dire dans les commentaires. On reprend la couleur rose pêche, puis je vais aller appliquer ça sous la couleur plus foncée. Ça va juste vraiment faire un beau dégradé et créer encore plus un look smoky.
Un autre truc pour éveiller le regard, c'est utiliser un crayon dans la muqueuse qui est d'une couleur chair ou blanche. Aujourd'hui, je vais avec mon crayon Chromographic de chez MAC. Je voulais un petit peu plus de définition sur le ras des cils inférieurs, donc j'ai été appliquer un peu de noir, la couleur noir velours de chez Lise Wattier, puis ensuite je retourne avec mon mauve juste pour vraiment aller fumer tout ça, puis que ça soit pas si intense, mais quand même assez foncé. Maintenant, on prend mon produit favori de la collection. Je vais aller prendre mon Blush and Glow du côté Glow, le highlight. Je vais aller appliquer ça sous le sourcil pour élever encore le tout. Et aussi, je vais aller appliquer ça dans le coin interne de l'œil. Ensuite, on passe aux faux cils qui sont totalement optionnels. Croyez-le ou non, mais j'ai en ce moment 3 faux cils sur chaque œil. Donc oui, j'aime le drame, ok? On passe au blush qui est pour moi une couleur très romantique. Je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient en tête quand je vois ce blush là. Donc j'applique ça sur les pommettes des joues. On termine les joues avec le highlight qui est une couleur fabuleuse. Je pense pas que j'avais un highlight de ces couleurs là dans mon kit avant. Donc je suis très content d'avoir ce duo là maintenant. En ce moment, vous me voyez appliquer le crayon à lèvres waterproof de chez Lise Wattier dans la couleur naturelle. Je vais pas vous mentir, maintenant que je regarde le look, je crois que je n'aurais pas utilisé de crayon à lèvres, mais bref, c'est ce que je fais en ce moment. À ce moment-là, je me suis rendu compte que la couleur était peut-être un peu trop foncée à mon goût, donc j'ai été atténuer ça avec un pinceau à lèvres. Et ensuite, j'ai été appliquer un peu de mon Chromographic Pencil au centre des lèvres pour créer un peu plus de dimension. Et la cerise sur le sundae, c'est l'application du rouge à lèvres fondant Alex partout sur mes belles grosses lèvres. Donc voilà, c'était tout. Voici le look. C'est pas ce qu'on voit normalement chez beaucoup de filles. On a tendance à aller accentuer l'extérieur de l'œil, aller fumer tout ça. Moi, j'ai décidé de faire le contraire. J'ai décidé d'aller définir le creux de ma paupière, mais vraiment pas le côté externe. Donc, je vous montre comment, en fin de compte, vous pouvez utiliser ces produits-là. On peut les utiliser comme qu'on veut. Moi, je vais vraiment sortir de l'ordinaire. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas d'aller chercher vos produits Alex sur le site de Lise Wattier dès le 1er septembre. Ça va être disponible seulement en ligne. Je vous conseille d'aller très tôt le 1er septembre parce que je sais que ça va partir comme des petits pains chauds. Alex, je suis très fier de toi. Je t'avais toujours dit que tu avais quelque chose de très spécial puis que c'est seulement le début pour toi. Je vais toujours croire en toi. Je vais toujours te supporter. Je suis très fier, très fier de toi. Lâche pas. Il y a juste des belles choses encore qui s'en viennent pour toi. Donc, c'est un petit message que je devais placer là pour ma petite sœur. Et on se laisse là-dessus. J'espère que vous appréciez et on se voit très bientôt. Bye. Well, hello! Today I'm here with you to share one of my many MT's video. I just lied. I don't have many. I think it's my first one. Why not do an MT's video? Because I don't